Ici Lily de Gabi Let's Play. Ça va bien, j'espère, parce que moi ça va bien. Non. C'est le temps de mon histoire d'Halloween. Et mon histoire d'Halloween, c'est un fait vécu que je vis. À tous les jours, Depuis 18 ans que je vis l'enfer sur Terre. L'enfer inhumaine sur Terre. Je vous dirais à peu près à l'âge de 8 ans, 9 ans, on a déménagé dans un petit village. Dans un petit village sinistre de campagne. J'ai vivé mon enfance. J'ai été envoyée dans une école que j'ai rien appris pendant 7 ans, quoi. J'ai rien appris. Absolument rien. On faisait vivre la même année, par-dessus la même année scolaire. À même stade, à même année. 3e année primaire. 4e, peut-être. Donc là, on a déménagé là, pendant un petit bout. Vu que le gouvernement, quand on m'a transféré à cette école-là, tout était correct. Quand tu te fais transférer d'école régulière à une école spécialisée parce qu'on ne savait pas ton problème. On ne savait pas diagnostiquer dans le temps c'était quoi la situation. Transférer dans une école à problème. Vivre l'enfer, du harcèlement, tout. Tout ce que tu voudras, j'ai tout eu. Et c'était l'enfer. L'enfer. J'ai entendu que ma mère était correcte. Le gouvernement a fait séparer mes parents. Parce qu'ils disaient qu'ils sortaient choupeaux. Ils disaient choupeaux. Ils voulaient qu'ils séparent pour que je sois bien. J'étais pas bien. Pas en tout. C'était vivre l'enfer. C'était vivre l'enfer, carrément. De rouler de gauche à droite, de tout ce que tu voudras. De pas se sentir une famille unie. Et du jour au lendemain, une personne, un inconnu, carrément un inconnu du gouvernement, vient te chercher à l'école pour faire dire que tu n'as plus le droit de voir tes parents. L'horreur totale quand tu es un enfant. Tu n'as plus le droit de voir tes parents. Du jour au lendemain. Et le gouvernement, ben pas le gouvernement, la cour a décidé différemment. J'ai retourné chez mes parents. Jusqu'à l'âge de mes 15 ans. 14-15 ans. On me replace en famille d'accueil. Pour les mêmes raisons. Aucune raison valable, négligente, parce que à cause de ma corpulence, à cause de ma maladie, et tout ça, mais ils n'ont rien compris que c'était une maladie, que c'était pas moi qui décidais, puis c'est ça. À l'âge de mes 15 ans, je continue, là, vivre l'enfer du harcèlement psychologique. Vivre l'horreur, c'est de l'horreur psychologique. C'est ça, la vraie horreur. Pas si compliqué, c'est ça. Harcèlement psychologique, menace. Menace par menace. Si tu fais pas ça, tu n'as plus le droit de voir tes parents. Si tu fais plus ça, tu n'as plus le droit de liberté. Si tu fais plus ça, tu es emprisonné. C'est qu'est-ce que j'ai eu? J'ai été emprisonnée dans une prison pour adolescents. Pendant 6 mois. J'ai vécu l'enfer, je mangeais plus. Je brûlais plus, je faisais la grève littéralement pour retourner chez mes parents. Oh, attendez, venez, vous partez là, attendez, on laisse là. Attendez, bon, attendez, oh, vous êtes là, on retourne, repartez pas trop là. C'est vraiment l'horreur que je dénonce. Comme Halloween, comme le conte d'Halloween, parce que c'est pire que des contes. C'est un fait vécu. J'ai été placée dans 2 familles d'accueil jusqu'au pavillon. Dans un centre littéral pour adolescents. Là, j'avais rien, juste pour à cause de ma forme physique. Juste à cause de ça. Juste parce que je porte des lunettes. J'ai pas le droit, on n'a pas le droit on dit qu'on est dans un pays libre, au Canada, au Québec. Mais c'est pas un pays libre. C'est l'enfer. Fait que là, je continue mon histoire. Fait que là, à l'âge de ça, vivre dans le gouvernement. C'est le gouvernement. Les travailleurs sociaux, c'est des pires, c'est des menseurs, des manipulateurs. Je vis l'enfer. Et là, quand je suis sortie de la prison pour adolescents, j'ai retourné chez ma famille. Et quelques
Une année après, j'ai rencontré le père de mon garçon. J'ai eu mon garçon avec lui. Je me suis séparée de lui parce qu'il était rendu violent, agressif et sauvage. Ça, il était violent et agressif, au point qu'il me battait. J'ai vécu de la violence conjugale avec lui. Je m'en suis sortie, j'ai sorti. Je l'ai lâché. C'était trop. Je faisais pour la protection de mon enfant. Après que je suis sortie quelques mois plus tard, j'avais la garde de mon garçon. Et quelques mois plus tard, j'ai rencontré le père de ma fille. Et le père de ma fille m'avait menti, c'était un menteur, un ignorant, un menteur, un pervers. J'ai pas déclaré son acte de naissance parce que j'ai protégé ma fille en faisant ça. Et quand il est revenu dans le décor, parce que quelques jours au lendemain, quand j'ai su que j'étais enceinte de ma fille, il m'a demandé en mariage, en fiançailles. Puis le lendemain de fiançailles, il fait le bébé. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. J'ai jamais été soutenue par lui. Il a toujours été parti. Quand j'ai accouché de ma fille, il est revenu dans le décor pour voir à quoi qu'elle ressemblait. Puis il m'avait menti encore. Il y a un dossier criminel. Je ne le savais même pas. Il m'avait menti sur ça, fait que le gouvernement est revenu dans le décor. Le gouvernement est revenu dans le décor pour m'enlever mes enfants. Pendant un mois de temps, je me suis séparée de lui tout de suite. Tout de suite. Je me suis séparée, j'ai même pas voulu qu'il soit revenu. Je le fréquentais plus partout. J'ai récupéré mes enfants un mois après. Ensuite, c'était l'enfer. C'était le bonheur. J'avais récupéré mes enfants, j'étais dans le bonheur. Ensuite, j'ai rencontré le père de ma plus jeune, ma deuxième fille, que j'ai eue avec. Que c'était pas. Je venais de me faire avorter. Parce que j'étais tombée enceinte tout seul. C'est l'effet de ma maladie que j'ai. Les savants qui sait. J'étais tombée enceinte, je venais de me faire avorter, puis je suis tout de suite tombée enceinte après, parce que j'avais rencontré un autre homme. Le père de ma plus jeune. La petite fille que j'ai perdue à cause de lui. Pendant des années que je me bats tout seul, pas d'avocat, pas rien. C'est ça l'enfer. C'est ça l'horreur. Que personne t'aille, que personne... tout est en conflit d'intérêts parce que tout le monde prend les avocats. T'as plus d'avocats, t'as plus rien. Pas parce que je suis pauvre. Je m'en fous d'être pauvre. Parce que moi j'ai du cœur. C'est le fait d'avoir du cœur pour nos enfants. La richesse, ça sert à rien. Ça sert à la malheur. C'est de passer des moments en famille. C'est de passer de vivre en famille. Que c'est le bonheur. Que ça sert à rien. Peu importe l'objet que t'achètes, peu importe la personne que t'achètes, ça sert à rien. Mais personne ne comprend ça aujourd'hui. Non, personne ne comprend ça encore aujourd'hui. Cette personne-là, le père de ma plus jeune, a signé le papier. Sans m'en parler, il s'est dessillé, il a signé le papier d'adoption. Je vois même plus ma fille. Je sais même plus elle est où, je sais qu'elle est malade, je sais même plus elle est où. Parce que les autres négligent. Par le gouvernement, il a signé au gouvernement. Il a donné carrément ma fille au gouvernement. En disant que je suis une mauvaise mère, une mauvaise personne. Non, je me défends juste. Parce qu'il n'y a personne qui n'a aucune défense noble et raisonnable. J'ai même pas pu voir ma fille. C'est l'horreur. Depuis, ils me l'ont enlevé depuis la naissance. J'aimerais ça la connaître. J'aimerais ça les voir mes enfants tout unis. Qui se plus que connaître. Mais ça se peut pas à cause du gouvernement.
Il a fait une cause des crises de travailleuses sociales qui disent comme quoi que oh, on fait notre job, nous autres, oh, on fait notre job, c'est notre responsabilité. Non, c'est inhumain ce qu'ils font. Inhumain. Inhumain. Ils se croient humains, mais sont inhumains. Les lois sont bien. Le gouvernement, les personnes pensent de sortir des lois, on va sortir ça. Non, c'est inhumain. Surtout les juges. Je pense plus haut placés que ce qu'ils croient, mais qui connaissent les lois, mais non, sont inhumains. Ils font de la corruption, que vivre dans la corruption, c'est inhumain. On n'a pas le droit juste. C'est l'horreur. C'est ça, l'horreur. De ne plus être avec sa famille, de ne plus être avec ses enfants, de ne plus vivre comme on veut. C'est ça, l'horreur. J'ai eu un autre enfant avec Gab, comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. Et on nous l'enlève. 7 jours de vie. Parce que il y avait une malformation. Parce qu'ils disent comme quoi qu'on ne reconnaît pas sa malformation. Moi, on la reconnaît sa malformation. Je suis dyslexique, dysphasique parce qu'ils me disent que je ne reconnais pas mes erreurs, mes problèmes. Oui, je les reconnais. C'est eux qui m'ont mis dans la misère. Ils m'ont rien apporté depuis ma naissance. Depuis mon placement. Ma naissance de l'horreur. On va appeler ça de même, ma naissance de l'horreur. Ils m'ont rien apporté. Aucun aide. Puis là, ils font mes enfants vivre la même affaire. L'horreur. Horreur. Inhumaine. Négligence. Négligence médicale. Négligence. Tout ce que tu voudras. J'ai eu un signalement l'année passée, en 2022, que l'école a fait pour mes deux plus vieux. Un signalement d'abus sexuel. Ils l'ont caché. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient avoir le droit, le pouvoir. Ils l'ont caché. Ça, c'est l'horreur pour un enfant. Ça gâche toute une vie. Ça gâche toute une vie. Un signalement, ils n'ont même pas retenu, ils n'ont même pas fait d'enquête. Ils n'ont fait rien. Ils n'ont même pas passé le test du viol à savoir si mes enfants se sont fait violer. C'était dans leur droit de passer le test. Et ça, c'est l'horreur. C'est ça mon conte d'horreur. La réalité, la vie. Et là, ils veulent faire la même chose pour notre plus jeune. Le mettre en adoption pour qu'on puisse plus le voir. On fait tout. On fait tout pour mes enfants. Je fais tout pour mes enfants. J'ai suivi des cours de gestion de colère, j'ai suivi j'ai suivi des cours de parentalité. C'est jamais assez pour eux autres au gouvernement. Faut que tu sois riche, bon emploi, puis bien populaire. Mais si t'as pas la popularité que ça vaut, abonnez-vous, je vais être bien populaire. Abonnez-vous, je vais être bien populaire. On va avoir la belle popularité. Je pourrais avoir les enfants de même. Mais non, ça marche pas de même. Non, parce qu'il n'y a pas d'honneur pour les enfants. Ils n'ont pas de vie pour les enfants. Ils n'ont pas du cœur. Moi, j'en ai du cœur. Au point, là, que je suis rendu cardiaque. C'est ça l'horreur d'un conte d'Halloween d'horreur. La réalité. Fait que si vous aimez ce conte-là, abonnez-vous, partagez-la. Je m'en fous, je vous conte ma vie. Partagez-la. Faut que ça se dénonce, je dénonce tout. Là, je suis posée. On me menace, là, parce que je refuse une affaire. Parce qu'ils ne veulent pas soigner mes enfants. Là, on me menace pour enlever mes droits médicaux. Allez-y. C'est vous le responsable. C'est vous qui négligez mes enfants. Moi, je sais qu'est-ce que c'est pour mes enfants. Depuis des années que je vous le mentionne, les problèmes génétiques. Depuis des années que je le mentionne. Ils ne font rien. Par plainte, par-dessus plainte. J'en ai fait des plaintes. J'en ai fait 440, quasiment une centaine de plaintes. Refusées parce qu'ils disent comme quoi c'est négligent. Parce que c'est eux autres, ils peuvent faire de la belle parole. J'en ai fait des plaintes. Ça fait rien donner. Ça n'a rien changé. Le gouvernement ne changeront jamais. Jamais. Alors, je vous remercie pour m'écouter l'histoire. Alors, partagez en grand nombre. Likez si vous aimez.
Et abonnez-vous. Moi, je m'en fous de la popularité. Je m'en fous, je vous dis tout, je m'en fous. Mais si vous voulez vous pas abonner, abonnez-vous. Fait que merci. Ouais.